Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministère de la Santé, en partenariat avec la télévision nationale, vous offre cet après-midi un débat sur ce que fait le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons comme invité ce soir le docteur Papa Amadou Diack, directeur général de la santé, Khadisatou Alain Char Gaye, directrice générale de l'Action sociale, Annette Seck Ndiaye, directeur de la PNA, et le professeur Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Nous savons que ce soir, nous avons eu l'occasion de recevoir ici, à la place du souvenir, le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, ceci dans le cadre du lancement de cette grande cérémonie de la deuxième édition de l'exposition Santé et Action sociale. Le thème qui a été retenu cette année, je le rappelle, les maladies non transmissibles, une priorité des autorités sénégalaises. Pape Amadou Diack, vous êtes le directeur général de la santé, certainement une occasion de revenir sur le thème qui a été retenu, les maladies non transmissibles, une priorité des autorités sénégalaises. Voilà, merci beaucoup M. Diouf. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette belle initiative qui nous permet de nous exprimer pour mettre en exergue les actions phares du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais permettez-moi aussi d'adresser les salutations les plus chaleureuses du département de la santé à l'endroit de nos concitoyens, ici au niveau national, mais également à nos concitoyens de la diaspora. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir donner un aperçu de ce que nous faisons. Je crois qu'il y a énormément de choses que nous sommes en train de développer dans le système de santé. Et aujourd'hui, M. le Premier ministre nous a fait l'honneur de visiter les différents stands qui mettent en exergue les actions développées donc dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Mais je voudrais également souligner toute la détermination du personnel de santé pour mettre en œuvre la politique de santé, la politique étatique, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cette vision donc, comme vous le savez, est concrétisée par des actes sous l'égide de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale et sous l'autorité du gouvernement dirigé par le Premier ministre. Je pense que ce que nous développons en matière de santé, nous le faisons avec beaucoup de détermination, nous, agents de santé, mais nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise parce que non seulement nous avons nos partenaires qui nous appuient, mais aussi nous avons les représentants de la société. Je crois que la santé, c'est l'affaire de tout le monde et c'est tout le monde qui doit œuvrer pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors ces objectifs sont axés sur la couverture maladie universelle, mais également sur le plan Sénégal émergent qui met aussi l'accent sur le développement du capital humain. Et par rapport à la couverture maladie universelle, comme vous le voyez, nous avons un axe majeur avec les mutuelles de santé, les initiatives de gratuité, mais il y a un deuxième pilier qu'il faut maintenant essayer d'expliquer davantage à nos concitoyens. Il s'agit du développement de l'offre de services. Et par rapport à ça, tout à l'heure avec la visite des stands, nous avons pu passer en revue les activités des différentes directions, que ce soit la direction qui s'occupe de la pharmacie et du médicament, avec le professeur Dieye ici présent, la direction qui s'occupe de la pharmacie, de l'approvisionnement, donc pour parler de la PNA avec Madame la directrice, mais également la santé de la reproduction pour parler du couple mère-enfant, la direction de la prévention. Je crois que la prévention est une composante essentielle. Il en est de même pour l'éducation, pour la santé, etc. Donc je crois que cela donc montre que c'est le paquet de services développés par les acteurs de santé et également les actions phares qui sont menées qui nous permettent, n'est-ce pas, de développer des initiatives qui constituent un cadre favorable pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Alors vous avez parlé du thème de cette journée, du thème de cette exposition qui porte sur les maladies non transmissibles. Cela m'amène à dire que nous avons deux défis majeurs, comme le souligne souvent Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de maintenir les acquis en ce qui concerne les performances obtenues dans le cadre de la lutte des maladies transmissibles. Je crois que le Sénégal est une référence dans le domaine de la lutte contre le paludisme, où nous sommes à un taux de morbidité proportionnelle de pratiquement moins de 2%. Nous avons également le VIH-Sida, que nous parvenons à maintenir à moins de 1%. Nous sommes entre 0,4 et 0,7. Nous avons pour la lutte contre la tuberculose un taux de guérison qui avoisine donc les 85%. La vaccination également, nous avons beaucoup de performances et l'État a mis beaucoup de ressources. D'ailleurs, je crois que l'enveloppe globale
donc, se tourne autour de 2 ou 3 milliards donc, pour permettre donc, de développer la prévention avec la vaccination. Je crois qu'en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, il est important de dire que nous avons pu réduire la mortalité infanto-juvénile. Il y a quelques années de cela, on parlait de 121 pour 1000 naissances vivantes. Maintenant, nous sommes à 54 et nous allons continuer donc, sur notre lancée. Il en est de même pour la planification familiale. En l'espace de 2 ans, le taux de prévalence contraceptive est passé de 12 à plus de 20%. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'actions positives qui ont été développées. Et on peut dire que nous avons un niveau de performance très élevé, mais nous voulons faire encore plus. Alors je parlais de double défi. Et le deuxième défi, c'est effectivement les maladies non transmissibles. Nous avons effectué l'enquête STEP qui nous a amené à mieux, en tout cas avoir des éléments d'appréciation. Aujourd'hui, nous savons que l'hypertension artérielle constitue une préoccupation majeure. Il en est de même pour le diabète. Il y a aussi les cancers. Je crois que c'est des maladies à soins coûteux, des maladies chroniques que les sujets portent pendant longtemps. Donc il est important d'agir sur les facteurs de risque. Et l'enquête STEP nous a donné beaucoup d'éléments et je crois qu'on va se souvenir aussi que parmi les actions développées, il y a la loi anti-tabac. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour développer l'offre de services en matière de dialyse, avec 700 déjà qui sont créés et une extension qui est prévue. Il y a la loi sur la transplantation d'organes, n'est-ce pas, qui a été votée. Et maintenant, nous sommes en train de mettre en place un comité national qui va s'occuper de ce dossier. Je peux aussi évoquer la médecine traditionnelle et un clin d'œil pour les tradipraticiens aussi, pour dire que nous sommes ensemble. D'ailleurs, nous avons des instances avec la Fédération des tradipraticiens et nous devons donc essayer de développer une synergie. Mais je crois qu'à ce niveau aussi, il est important de souligner qu'il y a quand même une discussion qu'il faut approfondir. Et cette discussion porte surtout sur la communication. Ça porte sur la publicité. Nous allons lancer un appel à ce niveau, un appel à l'intention des organes de presse, à l'intention des tradipraticiens, à l'intention de la population pour que ça soit davantage normé. En tout cas, il y a un cadre réglementaire qui est là. Les prestataires de services qui sont dans les officines privées, qui sont dans les cabinets privés, n'ont pas le droit de faire la publicité. Je pense que nous allons nous rapprocher davantage de nos compatriotes tradipraticiens pour voir un peu comment gérer cet aspect-là. Je voudrais également souligner un volet extrêmement important qui doit nous amener aussi à préserver davantage la santé des populations. Le professeur Dieye avec le docteur Annette Seck vont certainement développer cet aspect. Il s'agit donc des faux médicaments, de la vente illicite, etc. Je crois qu'il y a une grande campagne qui a été développée dans ce sens. Mais par ailleurs aussi, il y a des innovations, des initiatives comme les sages-femmes itinérantes pour parler un peu de l'approche communautaire. Parce que nous avons compris depuis longtemps que les Sénégalais doivent participer à la planification et la mise en œuvre des stratégies qui leur sont destinées. Et c'est dans ce sens que nous développons la proximité. Tout à l'heure, on a expliqué l'expérience de Dieguesina, mais il y a les sages-femmes itinérantes qui nous amènent à faire de telle sorte que des prestataires de services se rapprochent des populations pour les assister sur le plan de la santé de la mère et de l'enfant. Voilà donc quelques aspects que j'ai voulu soulever pour dire que l'autre pilier important de la couverture maladie universelle, c'est le développement de l'offre de services qui comporte les infrastructures, les équipements, mais également les ressources humaines de qualité. Et à ce titre, je crois que nous avons suffisamment de compétences. Nous avons également la détermination, comme je le disais tantôt. Et je crois que les gaps maintenant, c'est vrai qu'il y en a. Il y a également des points à améliorer. Et nous allons continuer à faire de notre mieux pour renforcer la couverture médico-sanitaire de nos populations. Et cela en mettant l'accent sur 2 notions extrêmement importantes. Je vais terminer par là. Il s'agit de la qualité. Nous avons un programme national qualité et nous voulons également mettre l'accent sur l'accueil et la gestion des urgences. Je crois qu'il y a des mesures qui sont en cours et d'autres qui sont envisagées, des actions concrètes qui vont être développées. Je pense que les semaines à venir, les mois à venir, donc, nous permettront de mieux nous exprimer par rapport à ces questions et donc montrer qu'il y a encore des avancées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé. Khadijatou Gaye Al-Yachar, nous avons parlé de l'offre mais également de la demande dans le cadre de la couverture maladie universelle. Est-ce que vous, au niveau de la Direction générale de l'action sociale, nous pouvons dire de même? Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Vraiment, vous
l'occasion aujourd'hui de parler de la Direction générale de l'action sociale, qui est en fait une direction créée au niveau du ministère de la Santé en 2012. Cette direction a pour vraiment mission d'accompagner évidemment les actions qui se font au niveau du ministère de la Santé, mais aussi être un peu le pont entre la santé et les autres secteurs de développement. Effectivement, concernant la santé, nous agissons aussi bien au niveau de l'offre que de la demande. Vraiment, je ne reviens pas sur vraiment les félicitations et la détermination qui a déjà été exprimée par le directeur général de la santé concernant le personnel. Il faut aussi dire que le personnel de l'action sociale est très engagé et agit sur le terrain, parce que nous avons aussi l'occasion avec les CPRS, la possibilité d'agir au niveau le plus près des populations. Et l'action sociale a toujours accompagné les populations vraiment au niveau le plus décentralisé. Donc nous revenons donc sur les aspects de l'accompagnement de l'offre, parce que dans le cadre de la mise en œuvre des activités de santé, l'action sociale a un rôle majeur concernant le ciblage, l'identification des populations et aussi l'accompagnement, c'est-à-dire le suivi en termes de prévention, aussi en termes surtout de prophylaxie sociale, c'est-à-dire arriver à accompagner les populations pour prévenir certaines situations de maladies, mais aussi de vécu social en termes de tension. Donc ça, c'est vraiment les aspects concernant l'offre. Concernant aussi la demande, nous accompagnons, aujourd'hui nous travaillons étroitement avec l'Agence Couverture Maladie Universelle dans le cadre aussi de la carte d'égalité des chances, mais j'y reviendrai parce que ce programme est un programme majeur du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a instruit au ministère de la Santé de développer des cartes d'égalité des chances, donc d'élaborer ces cartes pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à certains avantages. Donc là, nous voyons la discrimination positive que le président de la République vraiment a voulu mettre en place et développer pour les personnes handicapées qui sont des personnes vulnérables. Et vous en êtes à combien de cartes? Aujourd'hui, nous en sommes à 19 200 cartes. Et nous allons bientôt, en tout cas, distribuer les dernières cartes produites lors des CRD que nous voulons mener en août. Donc, et je disais que ces cartes permettent aux personnes handicapées d'accéder à 5 avantages majeurs, dont l'un est donc l'avantage santé, l'avantage éducation, l'avantage formation professionnelle, l'avantage transport et l'avantage finance. Et cet avantage finance a déjà commencé à être mis en œuvre à travers l'octroi des bourses sociales au niveau, par la délégation de la protection et de la promotion sociale. Parce que, comme vous le savez, le président de la République, lors du lancement de l'élaboration des cartes d'égalité des chances, avait demandé que 50 000 personnes handicapées en situation de handicap puissent bénéficier de la bourse d'égalité des chances. Et aujourd'hui, nous sommes, enfin la bourse familiale, excusez-moi. C'est vrai que je suis très action sociale, mais en tout cas la bourse familiale. Et aussi que ces personnes puissent être intégrées au niveau de l'agence CMU pour vraiment bénéficier des soins gratuits. Donc nous sommes en relation avec ces structures pour vraiment arriver à ces résultats.
qui nous sont vraiment instruits, enfin qui nous sont assignés par le président de la République à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Madame Seck Ndiaye, vous êtes la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Nous savons qu'il y a beaucoup d'innovations avec les Djegesina. Récemment, au mois de décembre, vous aviez introduit dans le cadre des médicaments, les médicaments anticancéreux. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la PNA est en train d'innover. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Diouf. Étant donné que le thème de cette exposition, c'est vraiment les maladies non transmissibles, je vais d'abord parler justement des gros efforts qui ont été faits et des avancées que nous avons eues en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Parce que tout le monde sait que pour un service de qualité, une prise en charge médicale de qualité, il faut que forcément nous ayons des médicaments disponibles. Et dans ce cadre, justement, vous savez que l'année dernière, Madame le ministre, le professeur Awa Marie Coll Seck, avait fait de l'année 2015 l'année du cancer. Et grâce à Dieu, nous avons pu véritablement mettre à la disposition du secteur public, des structures publiques, des anticancéreux de qualité et à moindre coût. C'est une grosse avancée. C'était vraiment un pari que nous avons pu quand même, et un grand challenge que nous avons pu relever. Cela a permis aujourd'hui d'avoir des médicaments anticancéreux avec vraiment une baisse de plus de 50% du prix initial et surtout d'organiser un circuit formel d'approvisionnement et de distribution des anticancéreux. C'est vraiment une grosse avancée. Toujours dans les maladies non transmissibles, vous savez que également, grâce aux efforts de l'État, l'insuline est gratuite et plutôt, pas gratuite, mais enfin est subventionnée. Ce qui fait que nous arrivons à avoir des prix publics très bas, les plus bas de la sous-région. Et en 2015, justement, toujours avec l'appui, grâce à cette subvention de près de 300 millions de francs de l'État, du ministère de la Santé, nous avons pu baisser les prix et aujourd'hui, les insulines coûtent moins de 1 000 francs dans les officines privées. C'est une grande avancée et toujours dans le cadre du diabète, nous avons pu mettre également dans le marché ce qu'on appelle les analogues de l'insuline. Tout le monde sait que, évidemment, les injections ne sont pas toujours confortables à utiliser. Et avec l'entrée, justement, de ces analogues de l'insuline, nous avons pu mettre en place dans le commerce, à des prix très abordables, de l'insuline sous forme de cartouches, etc., beaucoup plus convenable, beaucoup plus acceptable. Mais encore mieux, de gros efforts ont été faits, et le directeur général en a parlé tout à l'heure, c'est dans les maladies du rein. Dans les maladies du rein, comme vous le savez, dans le grand programme, un des programmes phares du ministère de la Santé, c'est aujourd'hui d'avoir des centres de dialyse sur l'ensemble du territoire du Sénégal, dans chaque région, dans chaque hôpital. Et pour cela, l'État du Sénégal va encore subventionner l'achat des kits, de ce qu'on appelle des intrants, qui vont permettre de rendre donc tout à fait non seulement gratuit l'hémodialyse et même la dialyse péritonéale et de pouvoir l'installer dans tous les centres du pays. Aujourd'hui, vous avez vu que nous venons, le ministère de la Santé vient d'ouvrir le centre de Matam. Saint-Louis va suivre très rapidement. Diourbel également dans quelques temps va ouvrir et c'est un investissement colossal. L'année dernière, le ministère de la Santé, dans son budget, a mis près de 2,3 milliards pour simplement acheter des kits pour la dialyse. Et cette année, on va passer à presque le triple en fonction de l'ouverture des différents centres. Tout ceci, vraiment, est à capitaliser dans le cadre des maladies non transmissibles, sans oublier les génériques que nous avons mis à disposition également des structures de santé pour les maladies chroniques, pour l'hypertension et toutes les maladies courantes. C'est dire combien nous mettons quand même le focus, c'est vrai, dans la sensibilisation pour les maladies non transmissibles, le directeur général l'a dit, mais également dans la prise en charge pour permettre
à tous les Sénégalais d'avoir accès à des médicaments de qualité et à moindre coût. Amadou Mokhtar Dieye, vous êtes le directeur de la pharmacie et du médicament. Aujourd'hui, vous avez lancé officiellement une campagne contre les médicaments de la rue. D'abord, revenir un peu sur la pharmacie nationale d'approvisionnement, comme l'a dit Mme Amnesek Ndiaye, mais vous, pharmacie et le médicament au Sénégal. Merci M. Diouf. Nous avons l'honneur donc d'être le directeur de la pharmacie et du médicament, qui est donc une direction au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est chargée d'élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires